Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir toujours les formules. Et là, nous allons voir la formule de rang, appréciation, décision. Quand vous voulez calculer les moyennes des étudiants ou bien des élèves, comment est-ce qu'on calcule le rang? Comment est-ce qu'on on fait apparaître les décisions? Voilà, les décisions, si c'est, s'il est admis ou bien il est ajourné ou bien il est exclu. L'appréciation, c'est très bien, assez bien, excellent pour tout. Donc, on va se référer à notre tableau de moyenne de la dernière séance. Et là, nous sommes ici et nous allons calculer d'abord, on avait déjà calculé la moyenne. Donc, on va passer maintenant au calcul maintenant du rang. Comment est-ce qu'on calcule le rang? Donc, vous allez remarquer ici que le 12, ici, la première moyenne, c'est la référence est L12. Je dis bien que la référence est L12. Chez vous, ça peut ne pas être le L12. Voilà, ça peut ne pas être le L12. Vous pouvez avoir votre, en tout cas, mais notre référence, la référence, notre première moyenne, c'est L12. Et c'est cette référence-là que nous allons utiliser pour calculer le rang. Comment est-ce qu'on calcule le rang? Donc, voyons voir la formule du rang. Donc, voici la formule du rang. Donc, on met d'abord égal et rang. On ouvre la parenthèse et on prend la première formule, la première référence de nos moyennes. J'ai bien dit la première référence est L12. Pour vous, peut ne pas être L12. Voilà, ça peut être un K là-bas, ça peut être un Z5 là-bas, peu importe. Donc, ça dépend de votre l'emplacement de votre tableau. Voilà, L12, c'est notre première référence. On prend d'abord la première moyenne. Et ensuite, on va prendre maintenant la plage des moyennes. Moi, ma plage des moyennes commence de L12 à L21. Vous allez remarquer les dollars qui sont là. Les dollars permettent de bloquer la plage. Donc, je ne veux pas que la plage bouge. Donc, ma plage, c'est de L12 à L21. Donc, je vais bloquer la plage là avec des dollars. Donc, mais ce sont les lettres là qu'on met en dollars. Et ensuite, quand je finis maintenant de sélectionner la plage, je fais quoi? Je prends et je mets un point virgule et je prends 0 pour dire c'est décroissant, hors décroissant. Donc, voici les trois étapes. Voilà, les trois étapes pour calculer le rang. Donc, allons-y, on va tester. On va copier ça et on va les coller au niveau de notre moyenne pour voir comment ça va donner rang. Je viens ici et je colle. Et là, voici ça. Ça sort automatiquement cinquième. Donc voici comment on appelle la formule. Rang L12. L12, c'est la première référence. La bloc, c'est de L12 à L21. Voici, c'est sélectionné. Voilà, le 0 pour dire que c'est l'ordre décroissant. Donc, je fais ça et je fais. Donc, on va faire l'incrémentation pour voir ce que ça va donner. Donc, je fais l'incrémentation et voici ça. Calculer la moyenne de nos élèves. Donc, on va essayer de diminuer quand même la taille pour que vous puissiez voir. Donc, voici calculer en un temps record le rang maintenant de vos élèves. Donc, pour ce qui est appréciation, voyons voir encore la formule de l'appréciation. Donc, celle-là, c'est un peu très long. Toujours, je prends L12 comme la référence de mes moyennes. Donc, on va prendre la condition qu'on appelle la condition si ici. Donc, on va de si, vous-même vous savez, l'appréciation des moyennes. Si c'est supérieur ou égal à 18, c'est excellent. Si c'est supérieur ou égal à 16, c'est très bien. Si c'est supérieur ou égal à 14, c'est bien. Si c'est supérieur ou égal à 12, c'est assez bien. En dehors de cela, c'est passable. Donc, on va d'abord prendre la première fonction. Si ma moyenne est supérieure ou égale à 12, ils n'ont qu'à mettre excellent. Excellent se met entre les griffes pour dire que ce sont des caractères en fait. Voilà, ce sont des caractères. Donc, on me le met entre griffes. Sinon, si la moyenne est supérieure ou égale à 16, ils n'ont qu'à mettre très bien. Sinon, si c'est supérieur ou égal à 14, excellent n'a qu'à mettre bien. Donc, je mets bien entre les entre griffes. Voilà, pour lui dire qu'en fait, ce sont des caractères. Et vous fermez. Pour fermer, pourquoi j'ai fermé ici
4 fois. Donc, d'abord, il faut compter le nombre d'ouvertures. Là, j'ai ouvert une fois, j'ai ouvert 2 fois, j'ai ouvert 3 fois, j'ai ouvert 4 fois. Donc, je dois venir fermer ici. Là, je n'ai pas encore mis de si. Je n'ai pas mis si et j'ai mis passable. Pourquoi? Parce que si c'est pas tout ce que j'ai dit là, si c'est pas tout ce que j'ai dit si tu vérifies que c'est pas tout ce que j'ai dit, c'est pas 18, c'est pas 16, c'est pas 14, c'est pas 12, il faut mettre passable. Donc s'il a vu 6 ou, il a vu 5 ou, il a mis 10 ou, il a vu 11, il va mettre passable. Voilà pourquoi j'ai pu mettre encore une condition si encore. Donc on va aller tester notre formule pour voir qu'est-ce que ça va donner. Comme c'est vidéo, donc voilà pourquoi j'ai fait, sinon ça va prendre assez, ça va allonger la vidéo et ça peut ne pas vous plaire. Donc voici, déjà quand je sélectionne là, ça sort, voilà. Voici la formule. Je prends toujours L12. Ça, c'est ma référence. La moyenne, je prends et non le rang, et non le total. Donc, je prends la moyenne. Voilà. Et voici la moyenne. Je vais maintenant incrémenter pour les autres décisions. Pour les autres moyennes, autant pour moi. Et voici ça. Il va me donner l'appréciation. Je vais en réduire également pour qu'on puisse bien voir. Donc, voici ici les appréciations. Ah, très bien, tout et tout. Mais il n'y a pas excellent. Donc, je peux dire que celui-là, par exemple, il est proche de l'excellence. Par exemple, si je mets ici 19, 18, 19, voilà. Vous voyez que là, il devient excellent. Donc, c'est comme ça. Pour les décisions, voyons voir la formule de décision. Là, c'est un peu court. Voici la décision. Donc, la décision, c'est quoi? C'est dit que il est admis, il est ajourné ou bien il est exclu. Donc, la première formation, c'est que je dis, on prend toujours la référence. Je prends toujours la référence de ma première moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, donc il est admis. Si c'est supérieur ou égal à 8, il est ajourné. Si ce n'est pas les deux conditions, c'est qu'il est exclu. Bon, pour certaines écoles, hein, voilà, pour le lycée que moi j'ai fait, si tu n'as pas 8 de moyenne, tu es exclu d'office. On appelait ça le lycée, qu'on appelle le lycée silence. Voilà, donc on va copier la formule et on va aller coller. J'espère que vous avez bien vu la formule. Donc, je vous laisse encore voir la formule et puis voilà, ok. On va aller coller là pour voir ce que ça va donner. Ok, il est admis. Voici ça. Donc, L12, ma première référence. Si c'est supérieur ou égal à 10, c'est que c'est admis. Sinon, sinon s'il est supérieur ou égal à 8, il est ajourné. Au cas contraire, les deux conditions, il est exclu. Je mets toujours comment on appelle, les caractères en quoi, en entre-griffes. N'oubliez pas les points virgule également. Parce que si vous ne mettez pas les points virgule, ça ne va pas marcher. Excel, ça ne connaît pas. C'est ça ou bien c'est pas ça. Donc, tenez compte de ça et puis voilà. Bon, j'espère que votre formule va marcher. Donc, voici les conditions. Et Dieu merci, je n'ai pas d'exclus. Il y a seulement que des ajournés. Donc, par exemple, celui-là, on peut le tester, voir. Hein. Par exemple, ceux qui sont ajournés, on peut tester un voir, c'est-à-dire en mettant un dans les problèmes. Et là, si je mets ici 0, et là, on va avoir 7 et il est exclu. Vous voyez? Il est exclu. Vous voyez? Donc, 7, c'est exclu. Voilà, ça c'est qu'on appelle supérieur égal à 8, donc c'est ajourné, et le reste, ça c'est admis. Voici comment est-ce que on calcule les différents types, comment on appelle le rang, l'appréciation, les décisions. J'espère que ma vidéo vous a plu, et je vais encore répartir sur les différentes formules pour que vous puissiez voir. Donc, voici la formule de l'appréciation, voici la formule de rang, et voici la formule de décision. Je dis bien en tenant compte de, comment on appelle la référence, votre première moyenne. Donc, votre première moyenne, ça peut ne pas être L12. Ça peut être un K8 là-bas, ça peut être un Z5 là-bas. Ça dépend de l'emplacement de votre tableau. Mais là, il faut sélectionner en fait. Voilà. Donc, merci et au revoir. On se donne rendez-vous pour la vidéo suivante.